Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Interbio. Notre chaîne présente une nouvelle série intitulée Limites et branches infinies dans les problèmes de Bac Maroc, sciences expérimentales. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des rappels et solutions de toutes les parties concernant les limites et leur interprétation géométrique d'un problème type Bac sciences expérimentales de l'année 2017, session de rattrapage, deuxième partie. Dans cet exercice, on propose la fonction petit f définie par f de x égale x plus 1 moins, entre parenthèses, x carré plus 1 multiplié par e de x. Et on demande dans la première question petit a de vérifier que f de x est égal à x plus 1 moins 4 multiplié par, entre parenthèses, x sur 2 exponentielle de x sur 2, le tout au carré moins e de x pour tout x réel. Notre objectif ici est de transformer l'expression de f de x. On a f de x égale x plus 1 moins, entre parenthèses, x carré plus 1 fois e de x. Ce qui peut s'écrire f de x égale x plus 1 moins x carré e de x moins e de x. Le seul terme concerné par la transformation est x carré e de x. On a e de x égale e de x sur 2 le tout au carré et x carré égale à 4 fois x sur 2 le tout au carré, d'où x carré e de x égale à 4, x sur 2 le tout au carré, fois e de x sur 2 le tout au carré, d'où x carré e de x égale à 4 multiplié par, entre parenthèses, x sur 2, e de x sur 2 le tout au carré. On en déduit que f de x égale x plus 1 moins 4 multiplié par, entre parenthèses, x sur 2 exponentielle x sur 2 le tout au carré, moins e de x. Dans la question petit b, on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. D'après la transformation précédente, f de x s'écrit f de x égale x plus 1 moins 4 multiplié par, entre parenthèses, x sur 2, e de x sur 2, le tout au carré, moins e de x. On a limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égal à limite de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Et limite de e de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Et en posant t égale à x sur 2, on a limite de t quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, d'où limite de x sur 2, e de x sur 2, quand x tend vers moins l'infini est égal limite de t, e de t, quand t tend vers moins l'infini, ce qui donne 0, car c'est une limite remarquable. D'après tout ce que précède, on obtient enfin limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Dans la deuxième question petit a, on nous demande de calculer la limite de la différence f de x moins, entre parenthèses, x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, et de donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. D'après la question précédente, la différence f de x moins, entre parenthèses, x plus 1 s'écrit moins 4 multiplié par x sur 2 exponentielle de x sur 2 le tout au carré moins e de x. Et toujours d'après la question précédente, on a limite de e de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0 et limite de x sur 2 e de x sur 2 quand x tend vers moins l'infini est égal aussi à 0. D'où la limite de la différence f de x moins, entre parenthèses, x plus 1 est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Ceci montre que la droite D d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Dans la question petit b,
on nous demande d'étudier les positions relatives de la courbe CF et de la droite D d'équation y est égale à x plus 1. D'après la question deuxièmement petit a, on a f de x moins entre parenthèses x plus 1 s'écrit moins entre parenthèses 4 multiplié par x sur 2 exponentielle de x sur 2 le tout au carré plus e de x. Or, pour tout x réel, on a 4 multiplié par x sur 2 exponentielle de x sur 2 le tout au carré est supérieur ou égal à 0 et e de x est strictement supérieur à 0. D'où la différence f de x moins entre parenthèses x plus 1 est inférieure strictement à 0. Ce qui montre que la courbe CF est située en dessous de la droite D d'équation y égale x plus 1. Dans la question troisièmement petit a, on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a f de x égale à x plus 1 moins entre parenthèses x carré plus 1 multiplié par e de x. Et on veut calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Sous cette forme, on aboutit à une forme indéterminée, car limite de x plus 1 quand x tend vers plus infini est égale à plus infini, et limite de x carré plus 1 entre parenthèses multiplié par e de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Pour enlever l'indétermination, on factorise le tout par x. On trouve f de x égale à x, entre crochets, 1 plus 1 sur x moins, entre parenthèses, x carré plus 1, multiplié par e de x sur x. D'une part, on a limite de x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, et limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. D'autre part, on a limite de x carré plus 1 quand x tend vers plus infini est égal à plus infini, et limite de e de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à plus infini. Ce qui fait limite du produit x carré plus 1 entre parenthèses multiplié par e de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à plus l'infini. Ce qui conduit à la fin à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Dans la question petit b, on doit étudier la branche infinie de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. D'après la question précédente, l'expression f de x sur x s'écrit 1 plus 1 sur x moins x carré plus 1 entre parenthèses multiplié par e de x sur x. Or, limite quand x tend vers plus infini de 1 sur x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus infini de x carré plus 1 multiplié par e de x sur x est égal aussi à plus l'infini. On en déduit que limite de l'expression f de x sur x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. D'où la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini.